L'invité du jour. Monsieur le directeur général de l'Office national de la population, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Boaké, vous avez fait la semaine de la population. Comment vous expliquez le choix de Boaké? Il faut comprendre que depuis 2017, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Addis Abeba pour prendre une résolution importante. La résolution est que les différents États devraient investir dans la jeunesse pour tirer parti du dividende démographique. Pourquoi? Parce qu'actuellement l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. C'est un continent où presque 70% de la population ont moins de 30 ans. Et cette population jeune est composée de jeunes et aussi d'adolescents. Et donc il était important pour nous, après tous les travaux que nous avons réalisés à l'Office national de la population, qu'on partage les résultats de ces travaux-là, de toutes ces réflexions avec les étudiants. Et nous avons bien compris que la cible étudiante est la meilleure cible. Parce que c'est une cible qui étudie, qui est dans la science et donc qui réfléchit beaucoup. Donc il était important pour nous de venir partager avec cette cible-là et aussi avec le corps professoral, résultat de nos réflexions. Alors par rapport au dividende démographique justement, le débat se poursuit. Est-ce que les gens ne confondent pas un peu? Quand on entend dividende démographique, les gens entendent par la limitation du nombre de naissances. Non, rien du tout. Le dividende démographique, comme je l'ai dit, vous avez une population qui est là, qui est jeune. Donc la jeunesse, c'est une force d'innovation, c'est une force de changement. C'est un potentiel, c'est un atout. Ça fait que même nos pays sont des promesses et donc d'espoir. L'important, le dividende amène donc les États à tirer donc profit de cette population jeune-là, capitaliser donc sur cette démographie en faisant des investissements stratégiques éclairés dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation technique et professionnelle et dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la protection sociale. Donc tout cela peut permettre de disposer d'une jeunesse bien éduquée, bien formée, et en bonne santé et engagée pour le développement du pays. Alors vous avez ajouté à ce dividende démographique le planning familial, la santé de la reproduction et puis, j'allais dire, les violences basées sur le genre. Le choix de ces thématiques. Vous avez entendu que dans les années 70, les pays asiatiques, quand on parle des pays asiatiques, on parle des tigres asiatiques, c'est que ces tigres-là ont décollé parce que un tiers à un quart de leur richesse créée ou de leur croissance est imputable au dividende démographique. C'est dit que c'est un paradigme de développement important et donc les scénarios que nous avons projetés, elle dit clairement que si on construit un modèle démo-économique qui prend en compte les différentes variables, les variables économiques bien sûr, les variables d'éducation, les variables donc de maîtrise de la fécondité, les variables de santé. Et si on développe un modèle économique qui prend en compte ces différentes variables-là, c'est sûr que la Côte d'Ivoire fera un bond prodigieux avant 2050. Et donc le revenu par tête d'habitant va atteindre le niveau de près de $12 000 par tête d'habitant. C'est un peu la situation actuelle de la Corée du Sud qui a expérimenté cette approche-là. Mais la Corée du Sud est actuellement la 11e économie mondiale. La Corée du Sud participe au G20. La Corée du Sud est une puissance industrielle. Donc la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin pour atteindre ce niveau. On peut dire que l'époque où le nombre d'enfants représentait une potentielle main-d'œuvre est révolue? Non, aujourd'hui on ne parle plus d'utiliser l'enfant comme un potentiel. On parle il faut passer de l'enfant ressource à l'enfant investissement. Désormais, l'enfant est un investissement. Il faut investir dans son éducation, dans sa formation. C'est pour ça qu'on parle des dividendes démographiques. Une fois qu'on a un enfant, il faut se dire qu'on a des investissements à faire pour tirer un profit, pour attendre un retour sur investissement et espérer obtenir un dividende. Quel bilan faites-vous de cette semaine à Boaké? C'est une semaine réussie. Ça nous a permis de faire les 3 activités majeures que nous avons arrêtées. Il était question qu'avec l'appui du ministre du Plan et du Développement et son collègue de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qu'on ouvre un bureau régional des Nations Unies à Boaké. Ce bureau régional va couvrir donc toute la zone centre-nord, et donc on va permettre donc à l'État, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, d'adresser toutes les problématiques liées aux questions de population et de développement. Les perspectives pour vous, c'est quoi au niveau de l'Office national de la population? Les perspectives après cette semaine de la population, c'est d'amplifier la communication, de continuer à aller dans d'autres universités. Il y aura l'université de Korgo qui va nous accueillir aussi bientôt. Et à court terme, il y aura aussi l'université de Mans et l'université de San Pedro. Et aussi, tout cela va nous permettre de disposer à la fin d'un agenda d'action concertée
et qui va nous permettre donc de travailler avec beaucoup plus de sérénité avec toutes les parties prenantes, notamment la jeunesse de notre pays. Merci, monsieur le directeur général. Merci.